Ben voilà, justement, vous donnez presque, je pense, la réponse à la question que j'allais vous poser. Comment expliquer que certains parents semblent se comporter comme des enfants, y compris quand ils sont face à des adultes du monde scolaire? Mais parce qu'il y a quelque chose qui est à prendre en compte aujourd'hui, exactement, ça rejoint bien sûr ce que je dis, mais c'est que tout ce qui nous vient aujourd'hui comme difficulté, je crois qu'on ne le comprendra vraiment que si on accepte que ça se joue sur 3 générations. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'enfant tout seul d'aujourd'hui qui est responsable, ce sont déjà ses parents. Et pour le dire, ce ne sont peut-être pas seulement que ses parents, c'est peut-être déjà les grands-parents. Il y a tout un monde, là, en fait, on remonte donc sur une 60aine d'années, 3 générations, c'est-à-dire qu'on se retrouve juste après la guerre, on se retrouve donc dans un monde qui a eu une certaine orientation, qu'il a transmise à ses enfants, et aujourd'hui nous avons, voire imaginer les enfants de ses enfants. Bon. Donc je crois qu'il faut donner cet espace-là pour sans doute comprendre vraiment les choses. Dans ce cadre-là, des parents qui aujourd'hui se comportent presque comme des enfants, si tant est que ce soit le cas, heureusement ce ne l'est pas toujours de nouveau, ne généralisons pas, mais ça semble souvent le cas, mais c'est bien souvent parce que les parents eux-mêmes ont pu échapper à cette exigence de ne pas rester enfant. Et donc ils vivent à travers leurs enfants, leur propre incapacité de dépasser ce statut d'enfant. Et donc du coup, ils se trouvent aujourd'hui tout à fait prêts à se mobiliser, dans certains cas, parce que l'enfant a une mauvaise note, ce qui explique la fameuse histoire dont on a fait des schémas assez rapides. En 20 ans de temps, c'était l'enseignant il y a 20 ans qui était obligé l'élève était obligé de se justifier devant les mauvaises notes. Aujourd'hui, c'est l'enseignant qui doit se justifier à l'égard de cet ensemble parents et enfants. Mais je crois que ça tient surtout à ça. C'est qu'on assiste déjà à des enfants qui, à la génération précédente, ont vu des parents qui eux-mêmes ont déjà pu échapper à ce travail à devoir faire, de près ou de loin. Et pas nécessairement parce qu'ils ont eu des mauvais parents. C'est vraiment pas mon idée de penser ça. Mais il faut reconnaître que dans un univers social où tout est devenu possible, ou presque, ça pèse quand même lourd sur le fait de devoir supporter l'impossible. Or, à l'impossible, aucun enfant n'échappera. Aucun adulte non plus. Il faudra toujours que vous fassiez, c'est le propre de l'humanité, de devoir faire avec de l'impossible. Autrement dit, avec la mort et de le savoir très vite. La mort, il n'y a pas de solution. On peut bien sûr commencer à rêver qu'on arrivera à être immortel, mais enfin, je laisse ça en dehors parce que ça me semble être un rêve même pas très intéressant d'étudier. Tout le monde, tout enfant sait qu'il est mortel, donc il a affaire à quelque chose qui ne se justifiera pas, qui ne s'expliquera pas, qui viendra de manière impromptue, voilà. Il y a donc du réel, il y a de l'impossible. Or, nous avons vécu depuis une 50aine d'années dans un monde où nous croyons, nous avons pensé, pas qu'il n'y avait plus d'impossible, ce serait excessif, mais en tout cas où tout est devenu possible. Depuis la différence, comment une naissance peut arriver aujourd'hui, jusqu'à la vitesse qui est atteignable, mais même si vous allez en TGV, ce n'est pas encore du jour au lendemain ou de la minute à l'autre que vous êtes de Bruxelles à Paris. Hein. Ça va être toujours 1h25, on va même le réduire à 1 heure, même à 50 minutes, mais ce ne sera pas encore immédiat, vous ne serez pas de deux côtés en même temps. Or, il y a là probablement un engouement collectif qui laisse moins percevoir la dimension de cet impossible comme constitutif de notre condition humaine. Je crois que ça, tout le monde en a été, entre guillemets, victime. On y a cru un peu trop. Hein. Et peut-être que dans cette croyance, nous avons trouvé une raison de ne pas devoir transmettre les choses un peu plus pénibles à transmettre. Et on s'est contenté de vouloir veiller au mieux. Mais ça n'est pas sans conséquence.